On a souvent l'habitude de dire que l'immigration au Canada profite aux enfants. Je viens dans cette vidéo te montrer que ça profite d'abord et davantage aux femmes. Commençons donc par l'éducation qui est le premier droit fondamental. Lorsque tu es scolarisé en Afrique, il y a toujours l'idée que la scolarisation de la femme est quelque chose, voilà, de subsidiaire, est quelque chose de secondaire. On a tendance, que ce soit au sein de la cellule familiale que de la société tout court, on a tendance à renvoyer la femme à son futur mariage comme si la femme ne pouvait pas s'affirmer de manière différente. Alors que ici, ce n'est vraiment pas le cas. La scolarité est non seulement accessible, mais gratuite pour tout le monde. Quand bien même la femme en Afrique va se débrouiller, va se battre par ses moyens pour pouvoir briller dans son domaine. Ici, quand je dis briller dans son domaine, ce n'est pas nécessairement avec l'école. On peut, oui, aller très loin avec l'école, mais on ne réussit pas sa vie seulement parce qu'on a des diplômes. On réussit sa vie parce qu'on s'est donné les moyens de briller dans un domaine qu'on aime, de développer notre expertise, notre passion dans un domaine qu'on aime. Mais malheureusement, ces femmes sont souvent bloquées parce qu'on leur regarde à partir de leur physique, parce qu'on va souvent conditionner les services par des échanges parfois de nature sexuelle. Ça, c'est le contexte qui est là. Est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas complètement ici? Que non, c'est pas ce que j'essaie de dire. Mais la différence, c'est que le contexte juridique ici, le législateur ici est assez fort. Toutes ces formes de discrimination-là sont assez punies et regardées ici. Il n'y a pas de laxisme, il n'y a pas de complicité de la justice ici là-dessus. Quand bien même c'est le cas, mais ces ripoux-là vont être sévèrement punis. Donc, on voit qu'il y a un paysage juridique qui est favorable donc à l'épanouissement de la femme. Cet épanouissement-là, donc, sur le plan scolaire et social, fait en sorte que la femme s'affirme par elle-même d'abord. La femme va d'abord à la découverte d'elle-même avant d'aller éventuellement dans un mariage ou non. Je refuse de mettre toutes les femmes dans le même panneau. Je refuse de laisser croire que la femme parle beaucoup de droits. Mais malheureusement, quand on parle ici d'égalité, il y a donc cette frange qui a tout bien fait jusque-là, mais qui reste polluée avec donc l'idée d'égalité. Et donc, malheureusement, l'ego de ces hommes-là se trouve souvent touché et on arrive au désastre qu'on peut voir. Si je prends le domaine de la santé, ici, on est capable vite fait de comprendre que les cas de stérilité, d'infertilité qu'on a trop vite fait de mettre sous le dos de la femme, on a les moyens de savoir beaucoup plus rapidement et de remarquer que dans la grande partie des cas, c'est plutôt l'homme qui n'est pas capable de faire les enfants, mais on va lui faire endosser ce fardeau-là. Donc, on va lui mettre ça sur le dos. Ici, c'est beaucoup plus rapide. On peut, avec les moyens technologiques de la santé, rapidement vérifier. On peut mieux faire encore. La femme qui a vraiment, réellement des difficultés pour mettre au monde, qui a vraiment des difficultés pour procréer, elle peut se faire assister et couvert par le régime d'assurance. Ça, c'est un avantage énorme qu'on n'a pas besoin d'attendre que l'enfant grandisse pour avoir. En tant que femme, c'est déjà un avantage. Est-ce que ça veut dire que l'homme qui vient ici n'est pas avantageux? C'est pas ce que j'essaye de dire. Ma vidéo consistait à présenter celui qui en bénéficie davantage. L'homme bénéficie du système de santé, des moyens juridiques et professionnels aussi, mais on s'entend que les maladies de l'ordre du gynécologique, ça va être beaucoup plus facile. Les solutions vont beaucoup plus être facilement trouvées ici pour le bonheur et l'épanouissement de cette femme. Cette femme qui, peut-être en Afrique, n'aurait pas eu la chance d'avoir un enfant, peut désormais avoir un enfant. La femme ici, dans un contexte de séparation, la femme n'est pas lésée. Il n'y a pas moyen que le juge soit phallocrate et penche ou corrompu et penche vraiment beaucoup plus pour l'homme. Non, ici, les choses vont être rigoureusement regardées. Donc, oui, elle est capable donc d'être restituée dans ses droits de ce point de vue-là. Voilà pourquoi, pour éviter ça, il ne faut pas faire des choses juste dans un zèle et dire non, tu peux rester à la maison, ne fais rien. Il faut justement concevoir la contribution de la femme comme une réelle contribution. Il faut éviter de tomber dans le piège de celles-là qui pensent que leur argent leur revient. Si tu tombes dans ce piège-là, tu vas le regretter parce que après 50 ans, tes forces diminuent
Et s'il n'y a pas eu capitalisation dans des efforts conjoints, ben c'est à ce moment que tu vas être à court dans la résolution de tes problèmes. La retraite peut être plus difficile. Mais si tu as pris conscience que ben, la femme, c'est une main-d'œuvre, c'est quelqu'un qui peut en rajouter, vous allez travailler ensemble et vous allez faire votre retraite. Même si votre retraite se passe chacun de son côté, vous aurez quand même emmagasiné suffisamment au point où, en cas de séparation éventuelle, tu ne vas pas être dans tu vas pas être dans la révolte que c'est moi qui ai travaillé tout ça. Tu vas comprendre quand même que oui, il y a eu une contribution assez suffisante. Donc, l'idée de dire que je fais tout, la femme ne fait rien ou ce que la femme a, c'est juste pour elle, c'est une idée vraiment à mettre de loin lorsqu'on est ici. En tout cas, la société te l'impose si tu décides de faire les choses normalement. Donc, ça, c'est pas le plus difficile. Je pense que ce qui reste à faire pour la femme lorsqu'elle vient ici, c'est de se départir de ces préjugés-là. Et souvent, ces préjugés viennent avec le type de fréquentation qu'on a des femmes qui, peut-être hier, ont paraissé et ont profité du système pour vraiment estorquer leur ex-conjoint. Ben, si tu es coaché, si tu es dirigé par quelqu'un comme ça, elle va pas te dire autre chose que ce qu'elle a vécu, que ce qu'elle a connu. À moins qu'elle sorte, voilà, qu'elle s'élève au-dessus et qu'elle ait tiré des leçons de ce qu'elle a fait ou de son passé pour te guider vers ce qu'il y a de ce qu'il y a de plus intéressant. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire pour toi, femme qui est en Afrique, si tu penses que tu as quelque chose à apporter dans cette société où il y a des besoins de main-d'œuvre, peu importe, pas de nécessairement besoin d'avoir fait d'excellentes et longues études. Mais si tu penses que dans ce que tu as apporté, tu peux contribuer, tu peux t'épanouir, alors c'est une opportunité d'arriver pour toi dans une société où enfin on va te regarder tel que tu es avec tes valeurs. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Avec plaisir, on se retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up!